Merci, M. Gendron, d'accepter de répondre à quelques questions pour faire le bilan des 12 derniers mois dans le CIUS de l'Est de Montréal. Bien, moi, je pense que d'abord, c'est un bon bilan parce qu'il y a eu tellement de travail qui a été fait par tous les employés, le personnel, les médecins, au profit de la clientèle. Quand on pense à Agrément Canada, ils sont venus nous voir finalement pour regarder notre certification. Ils nous ont donné une note de 95 qui reconduit l'agrément de l'établissement. Donc, c'est un bon signe. Hein? C'est la preuve de la mobilisation, du dynamisme des gens, de la capacité des gens à s'organiser à travers cette grande réforme-là. Donc, c'est très positif. Puis en plus du côté immobilier, avec nos grands projets, le ministre est venu à quelques reprises d'ailleurs nous faire des annonces, puis c'est avec enthousiasme qu'on l'a accueilli. Parce que vous savez, les salles d'opération, par exemple, à Saint-Anne-Cabrini, on a un projet de 48 millions. On va pouvoir revoir tout l'ensemble du LOC, 8 salles d'opération, toute l'unité de retraitement des dispositifs médicaux. On a eu une deuxième annonce pour revoir toute l'endoscopie, la chirurgie d'un jour là, qui était vraiment méritée là, de revoir en termes d'espace physique pour la clientèle. Et le fameux projet de 1,8 milliard de dollars qui permet de revoir, de moderniser l'ensemble de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. Donc, c'est une marque de reconnaissance envers tout ce qui se fait dans le CIUS et dans ces établissements-là. Donc, on parle de belles améliorations du côté des soins physiques, mais qu'est-ce qu'il y en est des soins psychosociaux maintenant? Bon, on occupe toutes les missions, hein. Donc c'est important de rejoindre cette population-là quand on regarde l'accessibilité, mettons, psychosociale, quand on pense aux jeunes de 12 à 25 ans, qui souvent, à l'âge de 18 ans, se retrouvaient entre deux services. Maintenant, on a des cliniques vraiment qui sont adaptées pour eux. Les troubles de personnalité multiple, de psychose et autres. Donc, on les rejoint dans leur milieu. Ça, c'est important. Évidemment, on a augmenté l'intensité des services là, à domicile, dans le milieu des différentes personnes. Ça, on a fait un gain ensemble. Comment travailler ensemble avec tous les points de service, autant de CLSC, autant de l'Institut santé mentale. Ça fait une bonne différence par rapport à ça. Une autre de nos particularités, de nos enjeux, c'est qu'il y a une population qui a vraiment des besoins reliés à des problèmes de drogue, d'itinérance et autres. Donc, on a travaillé différemment avec nos partenaires, que ce soit du côté policier, qu'il soit des organismes communautaires et même des commerçants sur la rue. Comment on peut s'assurer de mieux répondre à leurs besoins, prévenir, soutenir. Puis, à l'instar de ça, bien sûr, est arrivée aussi la question des sites d'injection. Donc, en collaboration avec des organismes communautaires, on a mis en place un site d'injection supervisé pour les gens, bien sûr, utilisateurs de drogue. On l'a remarqué lors des dernières élections, la question des soins aux aînés est un enjeu qui préoccupe énormément la population. Est-ce que le CIUS de l'Est de Montréal a toutes les ressources pour bien répondre à ces besoins-là particuliers? Bien, je pense que le défi d'attirer des ressources humaines, d'attirer les bonnes personnes qui ont intérêt à travailler auprès des personnes vulnérables, c'est fort important. Et à ce titre-là, le CIUS, puis même avant ça, que le C3S Pointe-de-l'Île, ils ont établi un genre de partenariat avec la commission scolaire de l'Île de Montréal, de l'Est de l'île, de façon à aller chercher plus d'étudiants. Et à ce titre, maintenant, il y a plus de 300 personnes dans la dernière année qui ont été formées, qui font maintenant partie de notre équipe. C'est une belle réussite de ce côté-là. Où on en est en termes de recherche et puis de formation? Est-ce que vous êtes satisfait des progrès et du développement de ces deux enjeux-là? D'abord, le CIUS est un grand centre universitaire d'enseignement de recherche. On est affilié avec l'Université de Montréal depuis de très longues années. Et juste pour démontrer, il y a plus de 8200 stagiaires qui sont chez nous, universitaires et collégiales. Mais là-dessus, il y a au-delà de 5000 personnes qui proviennent de l'université, dans différentes natures, médecins, physio, ergo et bien d'autres, infirmières, tout ça. Et là-dessus, je pense faut souligner le partenariat de l'université, dans toutes les facultés, parce que justement, on peut d'abord, bien sûr, aller chercher des gens pour nous aider à offrir des services, mais on a un devoir d'enseigner à l'ensemble du réseau. Là. Ces gens-là vont aller travailler partout. Donc, cette affiliation avec l'Université de Montréal est très satisfaisante. Mais on va aller encore plus loin, dans leur formation auprès de la clientèle, avec des patients partenaires, des usagers qui participent finalement à cette évolution-là de la pratique là, pour s'assurer qu'on réponde à leurs besoins. Pour ce qui est des centres de recherche, toute la recherche, c'est important dans nos institutions. Si on pense à l'Institut universitaire santé mentale, ils offrent des services de façon importante, la banque signature, on est en train de développer un nouveau centre, un centre Axel, qui s'adapte dans le fond et qui s'intéresse à toutes les nouvelles technologies pour aller rejoindre les gens sur leur système iPad, iPhone, les jeunes en détresse, les gens qui sont anxieux, etc. Donc, il y a une belle avancée de ce côté-là. Pour ce qui est du centre de recherche, mettons, en santé physique, du côté de l'hôpital Maisonneuve, bien, là, on est en train de rénover, grâce à la collaboration de la Fondation, entre autres, Fondation Chabert, mais 17 millions, puis on a réussi à obtenir une subvention de 5,7 millions du ministère de l'Économie, Soutien et de l'Innovation fédérale. Donc, 22,7 millions qui est mis dans un projet de couvent qui est transformé pour toutes les applications reliées à l'ophtalmologie. Donc, c'est des gains importants qu'on fait actuellement au niveau de la recherche. La question du manque de personnel, de pénurie de personnel dans les soins de santé, c'est un enjeu qui revient constamment dans l'actualité. Expliquez-moi comment vous faites face à ce problème-là à court et à moyen terme. D'abord, il faut savoir que dans l'Est de l'île, on a quand même une compétition. Une compétition envers les autres établissements de Montréal, avec ceux de la Rive-Sud, ceux de la Rive-Nord. Donc, il faut être imaginatif, il faut pouvoir attirer et retenir. Parce que le défi d'attirer, c'est une chose, les retenir, c'est encore plus compliqué.
Je pense que le fait d'avoir un centre intégré universitaire, là, avec toutes les spécialités des missions, hein, on peut parler de déficience intellectuelle, santé mentale, psychothérapie cellulaire, puis on peut tous les nommer, c'est intéressant. Pour des jeunes qui veulent progresser, qui veulent avoir une variabilité dans leur travail, qui veulent travailler en interdisciplinarité, je pense que ça, c'est un atout important. D'ailleurs, on a reçu plus que 35 000 CV. On a fait 2200 embauches, l'ensemble du personnel. Donc, c'est intéressant. Je pense que c'est encourageant par rapport à ça. Évidemment, moi, j'invite la population parce que sur notre site Web, allez voir parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de recruter pour donner plus de services à la population parce que les besoins sont grandissants. Pourquoi venir au CIUS de l'Est plus qu'ailleurs? Bien, le CIUS de l'Est, d'abord universitaire, il est intégré, on s'assure là, de répondre à l'ensemble des besoins de la clientèle. C'est une équipe qui est dynamique, qui est mobilisée, mais il y a plein de projets. Autant de la recherche qu'au niveau, mettons, psychosocial sur le terrain, avec les organismes communautaires, avec les services de police, autant dans des spécialités là, qui sont vraiment, mettons, en oncologie, par exemple, en ophtalmologie. Il y a plein de secteurs d'intérêt fort importants. Monsieur Gendron, en terminant, j'aimerais ça vous donner l'opportunité, si vous avez un message à passer à ceux qui nous écoutent, si vous avez quelque chose à leur dire. Bien, moi, je pense que c'est important de souligner l'ensemble du travail des gens, des médecins, des employés, des bénévoles, de la part en tant que président directeur général et ainsi qu'au nom de Pierre Chadelain, qui est le président du conseil d'administration. Il y a tellement de personnes qui travaillent alentour de l'organisation pour aider nos gens, nos citoyens, notre population. Quand on pense aux fondations, par exemple, hein, on a 7 fondations à l'intérieur du CIUS avec des généreux donateurs qui nous permettent d'aller plus loin, que ce soit des bourses au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, au niveau des équipements, là, au milieu des milieux de vie aussi, hein, parce qu'ils nous aident à améliorer les milieux de vie pour les personnes âgées. Il y a plus de 1200 bénévoles aussi qui œuvrent jour après jour, soir après soir, nuit après nuit, dans différents secteurs pour accueillir, soutenir, supporter l'ensemble de la clientèle. Ça, c'est des atouts importants qu'on voit moins, mais il faut le souligner. Les membres de conseil d'administration bénévoles hein, travaillent fort là, pour s'assurer d'une bonne gouvernance, pour aider l'équipe de direction. C'est vraiment à noter, à souligner. Par ailleurs, bien, je pense qu'il faut remercier d'emblée, puis moi je remercie là, chaleureusement l'ensemble des équipes là, pour leur courage, leur engagement au profit de la clientèle, au profit de leurs collègues aussi, parce que c'est vraiment un peu un don de soi, hein, puis beaucoup un don de comment on travaille ensemble pour s'assurer de donner du service à la population avec qualité. C'est un défi important, puis je tiens à souligner leur contribution. Monsieur Gendron, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci.